Pour se venger de la femme qui lui a pris son mari, Lisa a dépensé toutes ses économies. Elle a complètement changé son visage grâce à la chirurgie esthétique. Mais ce qu'elle voulait vraiment changer n'a jamais été seulement son apparence. Pour devenir une autre personne, elle s'est forcée à abandonner toutes ses habitudes. Elle a commencé à utiliser sa main gauche pour tout faire. Elle a consacré beaucoup de temps à pratiquer la calligraphie. Elle a réappris à marcher, à se tenir debout, et même à contrôler chaque expression de son visage. Elle a aussi continué à apprendre le maquillage et la mode, effaçant peu à peu son anxiété intérieure. Finalement, elle s'est entièrement reconstruite. Elle est devenue une femme élégante et raffinée. Elle n'avait qu'un seul objectif, se rapprocher à nouveau de son ex-mari. Elle est retournée discrètement en ville et a loué un appartement, juste à côté du manoir où il vivait. Chaque jour, elle observait cette maison avec des jumelles, en surveillant chacun des gestes du couple. Tout ce plan de vengeance venait d'une blessure jamais refermée. La femme qui lui avait pris son mari était aussi son cauchemar d'enfance. Lisa n'était pas belle depuis l'enfance et subissait du harcèlement scolaire. Et l'agresseuse n'était autre que Julie, la fille la plus populaire de l'école. Tout venait des comparaisons constantes entre les résultats scolaires des deux familles. Toute la pression s'était finalement abattue sur Lisa. Pour préserver son image, Julie avait tout rejeté sur Lisa. Et elle avait utilisé sa popularité pour isoler Lisa de tous ses camarades. Lisa a grandi ainsi dans la solitude. Des années plus tard, elle a intégré une université prestigieuse et a enfin quitté sa petite ville. C'est là qu'elle a rencontré Jacques. Jacques était mature et attentionné, et ne se souciait jamais de son apparence. Il valorisait davantage sa personnalité et ses efforts. Après l'obtention de leur diplôme, ils se sont mariés. Peu de temps après le mariage, tout a commencé à changer. Jacques rentrait de plus en plus tard, disant toujours qu'il travaillait ou était en réunion. Même à la maison, son attention ne se portait plus sur elle. Après avoir remarqué l'anomalie, Lisa a appelé le service des ressources humaines de l'entreprise. La réponse qu'elle a reçue l'a complètement choquée et il n'y avait ni heure supplémentaire ni réunion. Elle a décidé de découvrir la vérité. Elle a donc engagé un détective privé. Lorsque le rapport lui a été remis, son monde s'est effondré. Jacques la trompait. Et cette femme n'était autre que Julie. La femme qui avait détruit son enfance venait à nouveau de détruire son mariage. Lisa ne pouvait pas l'accepter. Elle pensait que Jacques aimait son intérieur. Mais au final, il avait choisi un visage plus beau. Lisa a confronté Julie avec colère. Mais Julie a volontairement brisé un vase, puis s'est effondrée en pleurant et en appelant à l'aide. Les agents de sécurité et les collègues sont rapidement arrivés. Peu importe ses explications, personne ne la croyait. Tout le monde prenait le parti de Julie. Dans la foule, Julie affichait un sourire satisfait. Lisa a complètement perdu le contrôle et s'est débattue désespérément. Elle a finalement été emmenée par la police. Mais ce n'était que le début du cauchemar. Après être sortie du commissariat, Jacques s'est agenouillé devant elle. Lisa pensait qu'il allait s'excuser. Mais il lui a remis un acte de divorce. Et a déclaré qu'il renonçait à tous ses biens. En réalité, tout avait été planifié à l'avance par Julie. Elle avait dit à Jacques qu'elle était la véritable victime. Et avait menti en affirmant que Lisa la harcelait depuis longtemps. Son jeu était si parfait qu'il était convaincant. Jacques l'avait entièrement cru. Peu après, l'entreprise a également appris le divorce. Personne ne prenait la défense de Lisa. Même ses collègues ont commencé à se moquer d'elle. Elle a perdu son emploi et a dû démissionner. En retournant chez ses parents pour chercher du réconfort, elle n'a reçu que des reproches. Ils estimaient qu'elle avait fait honte à la famille. Finalement, elle a été mise à la porte. Lorsqu'elle était complètement sans issue, elle est tombée par hasard sur une publicité pour la chirurgie esthétique. À cet instant précis, un plan de vengeance a commencé à prendre forme dans son esprit.